Et yo dueliste, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait de vidéos longues sur la chaîne. J'avais fait des vidéos courtes, les TikTok, là, mais les vidéos longues, ça me manquait un petit peu, et voilà. Donc j'ai décidé de vous en faire une sur un deck profile, une decklist Master Duel. Donc c'est la première fois que je fais ça, j'espère que en tout cas ça vous plaira. Donc alors, sur Master Duel, le format est un petit peu différent, donc vous étonnez pas si vous voyez des cartes qui sont bannies ou ce genre de choses, c'est normal, c'est que le format est complètement différent du TCG au CG à Master Duel. Donc voilà, alors le deck profile que je vous montrerai aujourd'hui, c'est un deck qui m'a tout simplement permis de monter jusqu'en platine. Alors je sais que platine c'est pas le rang le plus waouh non plus, mais ce qui est vraiment dingue avec ce deck-là, c'est que le deck est très simple à faire, puisqu'on peut le débloquer très tôt dans l'aventure en faisant un peu de campagne solo. Il n'y a pas beaucoup d'ultra rares, de super rares à faire, il n'y en a pas tant que ça. Et que c'est un deck qui tourne bien, qui combo, avec un combo vraiment dévastateur, je trouve. On peut arriver à un board comme assez conséquent, et qu'en plus, on peut aussi ajouter des cartes, un petit engine contrôle. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse la decklist de contrôle, parce que oui, j'en ai fait une, et je trouve que vraiment, une carte là qui détruit tous les decks, mais bon, je vous garde ça pour plus tard. Et donc c'est un deck combo insect que je vous ai déjà présenté sur la chaîne, mais comme je vous l'ai déjà expliqué, Master Duel c'est un format différent, donc les cartes sont un peu différentes. Et ce combo-là, le board qu'on peut arriver à faire en un tour est vraiment intéressant, et c'est pour ça que j'ai décidé de vous en faire une vidéo. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, le pouce, l'abonnement, vos commentaires, vous connaissez. Et sur ce, on va directement entrer dans le vif du sujet. Allez, let's go. Voici la version Troop que je vous conseille, enfin que je vous propose pour monter en platine sur Master Duel. C'est cette version-là. Alors j'ai fait quelques petits changements de temps en temps, mais c'est vraiment histoire d'eux. Donc voilà. Alors c'est donc une version à 40 avec 15 cartes dans l'extra, 40 dans le main et pas de side. Alors les 4 cartes que vous voyez en side, donc, qui sont juste troisième colonne, et c'est troisième ligne pardon. Et c'est vraiment 4 cartes que vous pouvez ajouter en plus pour votre deck. Donc si vous voulez un OTK plus fulgurant, vous avez Access Code. Si vous voulez contrôler le terrain inverse, et vous avez vous êtes en Gold Second, et vous avez accès à la déesse d'une famille. C'est vraiment comme vous voulez. Donc voilà. Donc sans plus tarder, je vous ai expliqué les choix que j'ai fait pour arriver à cette decklist là. Alors on commence directement par le Buggy, donc Big Trooper le Buggy. Alors lui c'est un petit peu le starter du deck, parce que lui lorsqu'il est en quête d'un ou spécialement, et on peut spé un de ses congénères comme ça gratuitement. C'est une carte par tour. Le problème de ces cartes là c'est qu'elles te restreint, puisque du coup tu limites à seulement des monstres insectes. C'est un peu dommage, mais c'est compréhensible, parce que sinon la carte serait vraiment trop forte. Et voilà, donc certains moi j'ajoute, parce que moi je joue presque que des insectes. Mais c'est vrai que si tu veux jouer des extenders comme Access Code, etc., vous l'enlevez direct et vous mettez des entraps. Ensuite, on continue avec le petit Boomer. Donc, lui, il dit que lorsqu'un monstre insecte est invoqué d'un ou spécialement sur le terrain, et on peut le spé directement depuis notre main, comme ça, gratuitement. C'est vraiment fort comme effet, puisqu'en plus, son second effet qui est vraiment pratique, tu peux sacrifier un monstre insecte que tu contrôles, donc cette carte aussi, pour annuler et détruire une carte adverse. Donc c'est vraiment fort, ça peut mettre une petite negate sur le terrain, ça permet de gérer un petit peu le ressort adverse. C'est pas énorme, mais des fois ça met une bonne pression sur l'adversaire. Ensuite on continue avec deux exemplaires du Lancidar. Alors Lancidar c'est une carte que j'aime beaucoup, puisqu'elle permet de renvoyer un monstre insecte de notre cimetière et un monstre de cimetière adverse pour se spé depuis la main. Et lorsqu'elle est invoquée spécialement, on peut ajouter n'importe quelle magie piège que le troupe de notre deck à notre main. Donc un monstre à 2004 qui s'invoque facilement et qui nous génère une ressource gratuite. En général, soit vous allez chercher pour la magie, la piège pour contrôler le terrain, soit si vous avez besoin d'un monstre en plus pour mettre Atlas, vous prenez la magie qui spell token, ou si vous voulez tout simplement spé un monstre en plus au prochain tour, vous allez pouvoir prendre la magie de terrain.
Et sinon, si vous faites une fusion, vous avez la magie de fusion. Donc atteint étage, il me semble. Ensuite, on continue avec le Thief Paper. Alors ces cartes-là, je l'aime pas trop. Enfin, son effet est intéressant, mais c'est pas le meilleur des effets non plus, puisque tout simplement, lorsqu'elle est avec énormément ou spécialement, et ben on peut cibler deux monstres insectes dans le cimetière ou banni, que banni, je crois, que banni et cimetière d'ailleurs, et les hôtels. Alors, c'est bien quand on a plus beaucoup de ressources, parce que les insectes, ça consomme quand même pas mal de ressources, donc pouvoir les reprendre, ça peut être utile. Mais c'est vraiment quand vous êtes en fin de duel, que tous les joueurs ils sont un peu à bout de, que vous, votre adversaire, vous êtes un peu à bout de souffle. Là, ça peut s'avérer utile, mais sinon, ça aide pas vraiment. Bon, alors aussi, elle peut survenir en main pour annuler les tags, mais c'est vraiment anecdotique. Ensuite, on a aussi la queue de troupe lourde. Alors, ces cartes-là, je l'aime trop, vraiment. Elle dit qu'elle peut enlever 3 monstres insectes bannis, dans le deck pour ce spé. Comme ça, c'est un monstre à 3000, donc c'est quand même un bon gros tank. Et pourquoi il fonctionne bien? Puisque avec la lien 2, et bien qui bannit 3 pour ce spé, et ben on peut l'ajouter avec par exemple l'insecte de résonance et tout simplement les renvoyer dans le deck pour ce spé. Et en plus durant chaque phase, tu peux cibler un monstre insecte que tu contrôles, excepté elle, pour lui faire gagner jusqu'à tant qu'il est sur le terrain 1000 points d'attaque. C'est quand même pas rien, 1000 points d'attaque, ça permet de gérer des bons gros tanks. Alors il y a une autre façon de le faire, mais c'est un bon petit monstre. Moi en général d'abord je cible Atlas pour qu'il monte à 4000, et ensuite je m'arrête, parce que du coup ça à 5000, au-delà il a plus sa protection à la destruction et au ciblage, donc je le garde à 4000 et ça fonctionne très bien. Donc ensuite on continue avec 3 exemplaires de l'insecte de résonance. Alors lui c'est un insecte qui a un effet très puissant, parce que lorsqu'il est envoyé au cimetière, et puis on peut ajouter n'importe quel monstre insecte de niveau 5 de mon deck à notre main, donc c'est une tuto gratuitement, c'est hyper fort, et en plus lorsqu'elle est bannie, donc on peut l'utiliser, ça combat très bien avec la lien 2, et bien on peut envoyer n'importe quel monstre insecte depuis notre deck au cimetière. Ça c'est pareil, c'est hyper puissant, ça permet d'envoyer du coup au Kipol, on va analyser plus tard pour activer son effet. Donc évidemment l'insecte de résonance en 3 exemplaires, ça fait invocation normale, on va l'envoyer au cimetière via l'effet le fait d'invocation d'Almirage pour activer son effet, ajouter un monstre et continuer nos combos. Et en plus, ce qui est dingue avec cette carte-là, c'est que son effet n'est pas limité à une fois par tour, et ça, c'est vraiment dingue comme effet. Ensuite, évidemment, on continue avec Wokipol. Wokipol, il nous dit quoi? Et ben, il nous dit que lorsqu'il est envoyé au cimetière, donc en général par l'effet de l'insecte de résonance, eh bien, on peut ajouter n'importe quel monstre insecte de niveau 4 depuis votre deck à votre main. Donc, soit vous pouvez... Et en plus, c'est que si c'est un monstre normal, on peut l'invoquer spécialement, et on peut détruire une carte sur le terrain qui a une attaque égale ou supérieure au monstre insecte que l'on a invoqué, que l'on a invoqué, pardon. Donc moi du coup j'ai pris Wookipor, pardon, Wookipor, je sais pas comment on dit, Kibor, pardon, et qui a 2200 d'attaque, donc ça gère quand même pas mal les gros monstres. Ou vous pouvez ajouter par exemple via Wookipol le roller d'assaut, qui est aussi une très bonne carte. Voilà, c'est vraiment à vous de voir comment vous voulez. Quelle carte vous voulez ajouter? Si vous voulez une carte, détruire, gagner de l'attaque avec le roller d'assaut, c'est comme vous voulez. Ensuite, on continue avec Wokipor. Bon, là c'est normal. Lui, c'est vraiment le moteur pour le Wokipol. Et par contre, Doom 12 heures. Alors c'est un monstre assez marrant, puisqu'il dit qu'on peut bannir 2 monstres insectes depuis le cimetière. Il s'invoque spécialement, et lorsqu'il inflige des dommages de combat adversaire, et on peut lui meuler une carte. Alors c'est un petit peu dommage de meuler une carte, parce que contre Terra Element par exemple, qui joue avec le cimetière, c'est un petit peu lui donner une carte en plus. Mais bon, c'est comme ça, il y a quand même 2800 de défense, et c'est un monstre de niveau 8, donc on peut l'utiliser pour les invocations
fusion. Donc voilà. Ensuite, comme je vous l'ai dit, le roller d'assaut Beat Trooper. Alors lui, il peut s'invoquer spécialement en bannissant, en bannissant un monstre insecte. Ça c'est pareil, c'est assez puissant. Il gagne 200 points d'attaque, il me semble, par monstre que tu contrôles. Alors, ça c'est pareil, c'est hyper fort. Et aussi, lorsqu'il est détruit au combat, eh bien tu peux ajouter n'importe quel monstre Beat Trooper depuis ton deck à ta main. Plutôt pratique et efficace, spécialement, c'est bien. Ensuite on continue avec deux Kaiju Kumongoose. C'est le Kaiju insecte avec le moins d'attaque 2004 que je joue en 2 exemplaires parce que ils permettent tout simplement de c'est un Kaiju quoi. Donc il contrôle le terrain donc, et en sens inverse, donc c'est plutôt puissant. Et voilà, j'ai pas besoin de plus. Donc ensuite on continue avec un engine de guêpe de bataille. Alors c'est un autre archétype insecte que moi j'aime bien, c'est un archétype insecte avec la mécanique les synchros. Alors on n'en joue pas sauf une seule que je vais vous présenter plus tard. C'est donc un engine qui fonctionne très bien, puisque il n'y a pas de restriction en termes de vous ne pouvez invoquer que des monstres insectes durant ce tour, ou que des monstres de bataille, ou que les synchros ou non. C'est vraiment libre. Et c'est pour ça qu'on joue donc 3 fois le starter, le poison, qui dit que lorsqu'il est invoqué ou spécialement, eh bien on peut ajouter n'importe quelle carte guêpe de bataille depuis notre n'importe quel monstre, pardon, guêpe de bataille depuis notre main. Et en plus, son effet qui est plutôt puissant, c'est que donc en général, du coup, avec la tuto, on va ajouter le second, Pin the Bull Sea, je sais pas comment ça s'appelle en français, c'est Spring, je sais plus. Bref, le second que vous voyez plus tard après. Du coup, pour revenir au poison, lui, son effet, c'est que contre un sacrifice, et ben, tu peux annuler un sacrifice d'un monstre insecte, et ben, tu peux annuler un effet, une carte verse, c'est hyper fort, ça fait une negate comme ça sur le terrain. C'est vraiment fort. Donc ensuite, la carte qu'on va essayer en général d'ajouter avec le poison, c'est le petit monstre de niveau 1 vent. Elle dit que si on contrôle un monstre insecte, ben on peut l'invoquer spécialement depuis notre main. C'est hyper fort comme effet. Voilà, en plus, un petit effet que je fais mais qui est pas hyper utile, c'est que tu peux infliger 200 points de dommage à ton adversaire pour chaque monstre pour chaque exemplaire de ces cartes là que tu contrôles sur le terrain. Bon, je t'attends que 1, voire 2 de temps en temps, donc tu vas infliger 400, enfin 200 à 400 dégâts, mais c'est rare 400. Voilà. Ensuite on continue avec la troisième. Alors celle-là je l'utilise très rarement, mais de temps en temps elle peut être pratique. Alors elle, lorsqu'elle durant une phase, lorsqu'elle invoquait spécialement, tu peux l'invoquer du coup spécialement depuis ta main. Le problème c'est que du coup elle te restera ensuite à que des monstres insectes. C'est un peu dommage, mais bon, on fait avec. Voilà, donc une spé en plus, ça peut être bien. Ensuite on commence dans les magies avec les 3 magiques de l'archétype. L'atterrissage de la clé de troupe, la formation et la descente. Donc l'atterrissage, elle, c'est une carte, c'est la fusion de l'archétype en fait, c'est enfin la magie fusion. Elle permet tout simplement d'invoquer un monstre insecte depuis ton pardon, depuis ton extra deck fusion, ok, mais depuis avec ta main ou terrain, et après tu peux bannir 2 monstres insectes que de ton cimetière pour l'ajouter en main. Donc c'est pour ça qu'on l'ajoute qu'en exemplaire, sauf qu'on peut l'ajouter en main avec lancer d'art que je vous ai déjà présenté plus haut. Donc voilà, donc bonne carte. Soit on fait la fusion Saturne, soit on fait Hercule. Moi je préfère Saturne, mais ça vous choisir. Ensuite la formation, elle dit que c'est la magie terrain qui dit que à chaque fois qu'un monstre insecte est envoyé au cimetière, non, quand il est détruit au combat ou par effet de carte, et ben tu peux spam token. Donc voilà, une petite défense en plus, c'est plus pratique. En plus pour les liens, c'est bien. Ensuite on continue, je fais son second effet qui est plutôt bien en vrai. C'est un effet un peu bizarre au début, mais on comprend pourquoi il est fort en fait. C'est qu'on peut cibler un monstre insecte dans notre cimetière, un monstre insecte Club Troop Beat Trooper précisément,
l'invoquer sur le terrain et payer DLP égaux à la attaque d'origine. Alors ça peut paraître beaucoup quand même, parce que c'est vrai que les monstres ont 2000, 3000 d'attaque, donc ça peut paraître très vite, mais ça va, on voit ça. On va le faire peut-être 1 à 2 fois dans le duel, donc ça va. Ensuite, la descente de la clé de troupe, elle a dit que on peut spare token, donc niveau 3, 1000, et qu'en plus, si on contrôle un monstre insecte qui a minimum 3000 attaques, et ben on peut détruire une carte magie piège sur le terrain. Donc voilà, donc en général, moi, ça, vous avez un monstre, on peut utiliser comme pour un matériel ou pour sacrifice pour Atlas, et en plus on pète une magie, donc c'est bien. Donc on va continuer ensuite avec une magie une piège. Donc on commence avec du coup le cocon d'ultra évolution. Alors c'est magie jeu rapide que je trouve assez intéressant, puisqu'il va permettre tout simplement de sacrifier un monstre insecte équipé et une carte d'équipement. Vous allez voir qu'on peut le faire assez facilement dans le deck, pour invoquer spécialement depuis notre deck un monstre de notre deck en ignorant ses conditions d'invocation. Donc on peut invoquer l'ultra lourde, celui qui nous fait gagner 1000 attaques durant une phase, mais un peu tout le monde, et ça consomme un peu des ressources, mais quand vous voyez par exemple votre adversaire il va vous déclarer une attaque, et que voilà, vous n'avez pas forcément une grosse défense, vous pouvez sacrifier le monstre et invoquer un monstre qui peut tanker plus facilement, etc. Donc c'est bien plus fort, et en plus cette carte là c'est une carte qui fait vraiment un agile de malade dans la version contrôle que je vous avais parlé bien plus tôt. Donc dis-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo Call of Troop contrôle. Moi je la trouve en tout cas assez intéressante, parce qu'il y a un petit agile avec ces cartes là qui met à terre tous les decks, donc c'est plutôt cool. Mais dans son éclat c'est pas la carte la plus forte, c'est pour ça qu'on la joue quand on a un exemplaire. Ensuite on continue avec la Beat Trooper de l'archétype, la piège, la contre-piège d'archétype. Alors elle pareil, j'aime bien l'ajouter en go first avec lancer d'art, puis c'est permettre seulement de d'annuler un effet de monstre et détruire. Sauf qu'en plus si on contrôle un monstre, eh bien on peut le remettre sur le terrain. Du coup on peut l'ajouter, elle se remet elle-même en main, donc c'est plutôt pratique. Enfin, donc c'est pour ça que c'est une bonne carte pour l'archétype. Elle c'est le contre-piège avec le seul coup qui est de contrôler un monstre Beat Trooper, donc c'est pas grand chose. Ensuite, évidemment, comme on est sur Master Duel, on joue 3 Cancre la max, hein, ça c'est évident. Et ce qui est vraiment dingue avec Cancre la max, c'est que dans tout le deck, Cancre la max est très fort, mais comme Max c'est un insecte, et que nous on joue insecte, il peut nous faire gagner un maximum de cartes, en piochant, par son effet, mais en plus on peut utiliser comme ressource quand il est dans le cimetière pour le renvoyer avec lancer d'art, durant la même phase adverse pour rajouter une magie ou peu importe. Donc on peut vraiment l'utiliser comme une ressource, et ça qui rend Max encore plus optimal dans le deck. Dans le Gentrap, on continue avec 3 Nibiru, lettre primitrice, Nibiru qui est une carte trop forte, en fait, elle met une épée Damoclès sur la tête de ton adversaire, et il doit savoir si tu as Nibiru ou pas, et en fait ça rase un board. Par contre, faites bien gaffe au deck synchro, quand vous voyez qu'il y a un syntoniseur qui peut faire une synchro 10, ça qui fait bien tout le bord adverse, pour éviter qu'il fasse Baron, parce que Baron, ça annule Nibiru donc ne passe plus, et ça il a un board protégé, donc faites bien gaffe avec synchro. Nibiru, c'est un peu la hantise. Ensuite on continue avec 2 exemplaires de Parasite Paranoïaque. Alors celle-là du coup elle combatte un petit peu aussi avec la deuxième fusion, et aussi le cocon d'évolution, puisqu'elle peut s'équiper à n'importe quel monstre sur le terrain. Le monstre sur le terrain devient insecte, il peut plus cibler de monstres insectes sur le terrain, et en plus il ne peut même plus attaquer. Donc ça c'est vraiment fort, et en plus c'est que c'est n'importe quel monstre sur le terrain. Ça veut dire que du coup par exemple moi je vais invoquer normalement ou spécialement le Bomber, celui qui se met en défense, enfin celui qui peut détruire une carte sur le terrain en sacrifiant un monstre. Et comme il a 2 lignes de défense, et bam, tu l'équipes, et bam, t'as une fusion, t'as 2 fusions, donc voilà, c'est la fusion, la graine papillonne. Donc voilà, ce petit combo là, c'est juste 2 cartes, et c'est un mock cette fusion là qui peut péter un board entier, donc c'est vraiment fort. Donc voilà, ça c'est pour les entraps.
Et après, du coup, on verra les strat decks. Pour les strat decks, je vais un peu plus survoler parce qu'il y a beaucoup de cartes et que vous devez certainement les connaître déjà. Alors du coup, pour les 3 fusions qu'on joue dans les strat decks, on a la première, c'est le Beatrooper Hercule. C'est une bonne carte, un bon boss monster qui demande 4 monstres insectes qui ramène donc durant la fin de la battle phase un monstre insecte qui a max 3000 attaques. Donc bah, voilà, c'est un bon petit monstre en infusion, plutôt pratique. Ensuite, on continue avec l'ultime papillon, enfin le papillon ultime parfait. Alors lui, on va rarement l'invoquer par son invocation normale, donc enfin avec un monstre insecte de niveau 8 et un monstre insecte de niveau 7. On va en général l'invoquer par fusion, soit avec un monstre avec sa seconde invocation, pardon, qui est un monstre insecte avec minimum 2000 d'attaque, 2000 de défense, pardon, équipé une carte. Donc en général, c'est le Bomber équipé avec le Parasite, ou avec la carte d'équipement, enfin qu'on peut équiper avec Insector, qu'on verra plus tard. Et en plus, durant si t'as la magie de terrain, ou si une carte magie de terrain est posée, eh bien tu peux, en effet rapide, durant chaque battle phase, péter tous les monstres contre votre adversaire. Voilà, donc c'est très fort, ça fait le travail, et bah, j'adore. Ensuite, on commence avec le cruel Saturnas. Alors elle, c'est un peu un extender, parce qu'il va mettre tout simplement de ajouter n'importe quelle carte Beatrooper depuis ton deck à ta main. Et en plus, quand un monstre insecte est banni, et ben tu peux cibler un monstre Beatrooper banni et l'invoquer spécialement. Donc c'est vraiment fort. Des fois tu bannes il est sur le terrain, tu bannis Atlas ou un monstre que tu as envie de revoir sur le terrain, et bah d'un coup tu le réinvoques comme ça gratuitement. Donc c'est vraiment fort, c'est une fusion qui est pas négligée, et bah voilà. Ensuite on commence avec la synchro que je vais parler, Guêpe de bataille. Alors celle-là on l'a fait assez facilement parce que c'est une synchro 6. Elle demande donc le seul synthétiseur qu'on ait, c'est un synthétiseur de niveau 2. Donc ça demande un monstre synthétiseur de niveau 2 et un monstre de niveau 4. Elle permet seulement de gérer des gros monstres qui ont peut-être, je sais pas, 5000 attaques et qu'on n'a pas forcément envie de gérer facilement, puisqu'il va permettre de diviser l'attaque par 2 du monstre adversaire. Donc bah voilà, ça permet de gérer des gros monstres un petit peu chiants et lourds qui sont souvent sensibles au combat, pardon. Donc voilà. Ensuite on continue avec le numéro 3, le roi 6 Sidasa. Alors elle, c'est une negate qu'on fait avec 2 monstres de rang 3. Donc elle annule un effet, et en plus tu peux changer la position d'un monstre au combat. Donc en général elle, puisque lorsqu'elle est changée en position de défense, enfin de combat tout court, et ben tu peux invoquer un monstre insecte de niveau 7 depuis ta main ou ton cimetière. Donc c'est vraiment fort. Ensuite on joue évidemment 2 Atlas. Alors, je peux pas vous le présenter, c'est le boss monster qu'on invoque le plus dans le deck. Il est vraiment bon. En fait, en général, on va rarement utiliser son effet pour gagner 2000 attaques, ça sert pas à grand chose. Je préfère caler sa protection face au ciblage et à la destruction, et invoquer spécialement un monstre Beatrooper plus dex, c'est bien meilleur. Ensuite, on joue le papillon de Séraphine. Alors elle, lui, il nous dit quoi? C'est pas le monstre qu'on va... En fait, si on le joue, c'est parce que c'est une lien 3 insectes qui peut être utile parce qu'il permet de réinvoquer un monstre insecte de maximum niveau 4, mais c'est pas le monstre qu'on utilise pour son effet. On l'utilise plus pour envoyer nos monstres lien 2 pour nous permettre d'utiliser son effet. Ensuite, on va jouer évidemment 2 Beatrooper, la corne armure. Elle permet tout simplement, en fait, elle est juste trop forte, c'est la lien 2 du deck, qui nous donne une invocation normale en plus, et permet de bannir 3 monstres inside de au cimetière pour se réinvoquer. Donc c'est hyper fort comme effet. Surtout qu'en plus du coup les monstres bannis, on peut soit les réinvoquer avec la fusion, soit les renvoyer dans le deck avec le Neptune. Ensuite on joue Papillon, l'insecte Shinobu. Alors c'est rare que j'utilise, mais de temps en temps pour temporiser contre un monstre hyper lourd, que ton monstre et que ton adversaire ne va pas se débarrasser, tu le pointes et c'est bon, t'es bloqué. T'as un board qui est bloqué parce que il peut plus rien faire, il peut pas déclarer l'attaque. Donc c'est fort. Ensuite, on continue avec l'insector
Picofalnea. Alors elle, c'est pour piocher une carte en renvoyant 3 monstres insectes et défausser une carte pour cibler un monstre que tu contrôles, l'équiper et faire gagner 500 points d'attaque. C'est en général un monstre pour l'équipement, qu'on va pouvoir sacrifier pour le contre de l'évolution ou pour la fusion. Comme on dit dans le duel, on joue le Sprite de Life qui n'est pas banni, qui permet tout simplement, comme les liens 2 sont les monstres les plus répandus dans les strat decks, et va pouvoir tout simplement invoquer une lien 2, tout simplement. Si on s'est pris un callbite ou quelque chose comme ça, et ben pouvoir reborn un lien 2 ou un monstre niveau 2. Voilà, c'est plus pratique. Ensuite, un renoncer anima, voilà, parce que de temps en temps, pick up un monstre, c'est plutôt bien, n'est-ce pas Baronne? Donc voilà. Et on continue avec la dernière, Almirage, qui est juste là pour un set de résonance, ou le Wookie Ball, qui ont des effets qui sont, lorsqu'ils sont envoyés au cimetière, et qui, comme sont envoyés normalement, et ben tu vas pouvoir les envoyer au cimetière et activer leur effet. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle a pris pas mal de temps au niveau du montage, même si c'est un montage très simple, c'était assez long de tout faire. Moi en tout cas j'ai kiffé faire une vraie vidéo travaillée et longue, même si c'est pas rentable en termes d'abonnés, de vues, je sais, mais c'est pas grave, moi j'ai kiffé le faire, surtout pour que c'est l'archétype que je préfère le jouer depuis déjà 1 an, que ce soit en TCG ou même sur Master Duel, surtout qu'en plus Master Duel c'est un format complètement différent et qui fonctionne bien pour les Conquer Live, etc. avec Beat Trooper. Et d'ailleurs dites-moi dans les commentaires justement si vous voulez que je vous fasse la version contrôle ou la version game de bataille. Dites-moi des idées, si vous avez des idées d'archétypes que vous voulez que je vous présente, que ce soit en TCG ou sur Master Duel, et ben je le ferai évidemment avec plaisir. Évidemment si c'est le cas, vous connaissez le pouce, l'abonnement, le petit commentaire pour dire l'archétype que vous voulez que je vous présente la prochaine fois. On se dit à une prochaine vidéo. Allez, salut dueliste, ciao ciao ciao.